j'espère que vous allez bien. On est dans la street et aujourd'hui on est à Trècheville pour savoir s'il est normal de fouiller dans le téléphone de son conjoint lorsqu'on est en couple. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur Ghislain. Monsieur Ghislain, on veut savoir, pour vous, est-ce qu'il est normal de fouiller dans le téléphone de son conjoint? Ça veut dire qu'en couple, là, est-ce que le téléphone doit être personnel ou bien l'autre peut avoir accès au téléphone de son conjoint? Moi, pour ma part, je pense que si moi j'ai acheté le téléphone pour ma femme, elle ne doit pas mettre de code dessus. Hein. Voilà, moi je peux fouiller, mais elle n'a pas le droit de fouiller dans mon téléphone. Aïe! Pourquoi? Non, mais c'est ma femme. Quand je suis parti la prendre dans les bras de ses parents, là, ils m'ont dit qu'elle me doit du respect, elle doit être soumise. Maintenant, quand vous, elle n'a pas le droit de fouiller dans votre téléphone et que vous pouvez fouiller dans le sien, là, il n'y a pas manque de respect. Il n'y a pas manque de respect. Parce que quand il est marié, là, quand on a fini la fête, là, ils m'ont donné, on dit prends là. C'est-à-dire elle à moi, mais ils lui ont donné des directives. Et c'est impossible. Est-ce que dans votre couple, là, le téléphone est personnel ou bien chacun a accès au téléphone de l'autre? Pour pouvoir bien gérer la relation, je pense que le téléphone est personnel. Pourquoi la privatisation du téléphone aide à bien gérer la relation? Bon, de un, il y a des affaires personnelles que l'autre ne doit pas voir. Et puis, souvent, je pense, bon, selon moi-même, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'il y a des trucs privés que la conjointe ne doit pas voir. Mais est-ce que vous vous fouillez dans Poel? Non, je fouille pas. Au début, je le faisais, mais après, j'ai vu des trucs qui m'ont pas plu. Donc, je pense que pour ma santé même, là, c'est pas bon. Monsieur Yves, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que dans un couple, les conjoints puissent fouiller dans le téléphone l'un de l'autre? Je suis tout à fait d'accord avec, parce qu'aujourd'hui, le danger est partout. Parce qu'une femme qui refuse qu'on fouille dans son téléphone, c'est une femme qui est infidèle. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Ah oui, l'infidélité a pris le dessus en Côte d'Ivoire. La bordellerie a pris le pays. On ne sait plus où aller. Tu passes ici, bordel, tuin. Souvent, elles mettent leur téléphone sur vibreur. C'est pas normal, je suis désolé, moi. Mais vous partez déjà, on parle de confiance dans le couple. Est-ce que le fait de fouiller dans le téléphone de votre conjoint ne veut pas dire que vous ne lui faites pas confiance, donc que la base de votre relation n'est pas solide? Mais fouiller dans ton téléphone, c'est tout à fait normal. Parce que quelqu'un avec qui tu as fait des années avec la personne, c'est normal que tu puisses avoir accès à son téléphone. C'est normal, c'est tout à fait normal. Si tu as ton conjoint qui fouille dans ton téléphone, il faut dire Dieu merci, qui t'aime. Merci. Pour plus de confiance, plus de confidentialité. Plus de confidentialité. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là, on peut fouiller dans les téléphones des madames. Souvent, ça peut arriver si tu doutes d'elle. Ou bien, par contre, si tu et moi sont ensemble, s'il voit que tu fais un peu bizarre, il peut prendre ton téléphone pour fouiller dedans. Ainsi de suite. Et puis, s'il remarque qu'il y a recherche de suspect, il peut t'arracher le téléphone en même temps. C'est un peu ça. Mais pourquoi arracher le téléphone? C'est que la base de la relation n'est pas solide. Je peux te l'arracher pour que tu reviennes un peu sur la raison, mais je t'arrache pas après tes rimes. Si je suspecte que ça arrivait encore, les mêmes choses se répètent. Il reprend le téléphone, soit il casse, ou ça il vient, il bloque comme s'il vient le faire tout à l'heure. Ouais. Genre, où on est arrêté là, toi, tu es venu bloquer le téléphone de ta go. Je suis venu bloquer. Comment on bloque? Non, mais c'est lui qui connaît, moi je connais pas ça. Mais pourquoi tu bloques? Je veux bloquer pour qu'elle essaye de se calmer, pour revenir sur la raison. Mais est-ce que façon toi tu fais là, elle peut fouiller dans ton téléphone aussi? Oui, elle peut fouiller dans mon téléphone, c'est rien. Elle fouille, mais si elle fouille ce qu'elle trouve là-bas, là, ça, ça la conseille qu'elle, hein. C'est bon? Non, mais là, il y a combine. Pourquoi c'est qu'elle trouve la concerne et puis pour toi, là, tu bloques? Moi, je suis un homme. Moi, je suis un homme. Il y a le droit même de prendre plusieurs femmes. Mais elle n'a pas le droit d'avoir un autre mec. Surtout qu'elle est en couple. Non, c'est pas possible. Je pense qu'il y a une injustice en fait. Tu vois de l'injustice à ça. Mais à quel moment l'homme peut se... Femme. Et puis elle prend le téléphone pour aller te tromper. Tu trouves de l'injustice à ça, quoi. Vous avez dit quoi? Je suis désolé. T'achètes le téléphone pour donner à ta meuf. Et puis elle prend le même téléphone pour aller te tromper. Tu trouves de l'injustice à ça? Non, mais c'est pas de l'injustice. Elle devait penser même d'abord avant d'aller me tromper avec. Ou bien, il y a du qui transféré, mon cœur est chaud même. Comment? Mon cœur est chaud et pas les transférer, mon cœur est chaud. Maintenant, et si c'est pas toi qui as acheté son téléphone? Si c'est pas moi, j'ai acheté son téléphone et puis il prend pour fouiller dedans. Il peut fouiller. Il n'a pas acheté le téléphone pour elle. Mais on en couple, non? N'est-ce pas? On en couple, non? Il t'a pas acheté un téléphone, mais on en couple. Si tu es en couple avec quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pour te caser, pour ne plus aller chercher à côté, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il prend le téléphone maintenant dans ta main, soit il casse encore pour te montrer. Il casse pour te montrer. D'accord, merci monsieur. Voilà, de rien. Monsieur Alain, selon vous, est-ce qu'il est normal que dans un couple, les conjoints aient accès au téléphone l'un de l'autre? Ça dépend de vos relations. Si tu sais que c'est ma camarade, qu'elle est bien, il n'y a pas de problème, on peut s'échanger le truc, il n'y a pas de problème. Mais quand je sais qu'il n'y a pas de truc, on peut pas, en tout cas, on ne peut pas s'échanger. En tout cas, là, dans ce moment, on ne peut pas s'échanger. Mais si je sais déjà qu'elle et moi, là, il n'y a pas de problème, on se gère, elle peut fouiller dans moi, elle peut fouiller dans elle, il n'y a pas de problème. Tout ça. Mais non, il n'y a pas bien compris. C'est à quel moment elle n'a pas accès à votre téléphone à vous et que vous ne fouillez pas dans son téléphone à elle?
Non, je peux lui donner mon téléphone à fouiller. Il n'y a même pas de moment. Puisque je me reproche rien, je peux lui donner mon téléphone à fouiller. Il n'y a pas de problème pour ça. Bon, je trouve que ce n'est pas trop normal parce que le téléphone, c'est un truc personnel. Ça appartient à chacun de nous, donc ce n'est pas normal de fouiller dans le téléphone de chacun, même si vous êtes en couple. Mais on parle de confiance dans le couple. À quel moment on va parler de téléphone personnel si vous êtes censé avoir confiance l'un envers l'autre et tout? Bon, en matière de relation, le téléphone, moi je trouve que c'est personnel, forcément dit. Donc là, forcément, forcer d'un couple, à forcer, vous allez vous tromper. Donc c'est pas la peine de fouiller dans le téléphone de chacun. God have mercy upon us. C'est un truc, ça n'a rien à dire. Bon, en tout cas, il y a tout rien de ça, quoi. Quand vous, chez vous, là, c'est dans un couple, forcément, on doit se tromper. Forcément, vont se tromper, donc c'est pas la peine de regarder dans le téléphone. Voilà. Moi, je trouve que le téléphone, c'est personnel, c'est pour le travail, moi, c'est pour les petits trucs, mais ça n'a rien à voir avec les relations, c'est tout, quoi. Non, c'est pas normal. Pourquoi? Pas normal. Bon, et puis le téléphone est confidentiel. Bon, si on est en couple, tu as pris mon téléphone, tu fouilles, tu t'as trouvé des trucs qui t'arrangent pas. Et puis tu réagis, c'est pour envoyer le divorce et tout. La femme ne doit pas fouiller le téléphone de son mari. Le mari aussi ne doit pas fouiller le téléphone de sa femme. Un téléphone reste confidentiel. Mais à quel moment on parle de couple lorsqu'il y a confidentialité? Pourtant, le couple, c'est la confiance et il n'y a pas de secret dans un couple. Oui, bon, puisque si on dit derrière un couple là, ça veut dire que vous êtes bien ensemble. Ça peut aboutir au mariage. Bon, si c'est des relations genre, bon, les moupans, on peut comprendre les relations de 2 jours. Là, on peut comprendre. Là, au moins, tu cherches prétexte en fouillant le téléphone pour trouver quelque chose pour faire, pour créer par là. Mais si c'est ta femme, tu sais que tu dois la marier ou vous êtes déjà fiancé. C'est pas normal de fouiller son téléphone. Donc, ça veut dire les gars qui fouillent dans le téléphone de leur go là, ils cherchent prétexte pour rompre parce que c'est Mougoupan. Voilà, oui, c'est ça, c'est prétexte. Moi, je vois que c'est des idiots, c'est tout. Moi, personnellement, je ne fouille pas le téléphone de ma femme. Mais est-ce que cela ne veut pas dire que vous, dans votre téléphone, là-bas, il y a les choses compromettantes? Regardez ce qui va se passer ici. Bon, moi, sincèrement, il y a des choses compromettantes pour moi. Donc, si elle a vu, ça ne l'arrange pas. Mais à quel moment vous êtes en couple et puis vous trompez, en fait, votre conjointe avec d'autres personnes? Pas forcément, on sait jamais où. Ça arrive. Bon, souvent aussi, il y a des choses dans le téléphone. Tu causes avec des go, souvent tu la taquines, tu essaies de la draguer au pigeon. C'est un truc passager, c'est tout. C'est pas pour aboutir à quelque chose. Mais souvent, elle peut voir ça, elle va considérer ça comme si c'est quelque chose, alors que c'est rien. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Un vrai homme ne fait jamais ça. Quand tu l'aimes, là, tu l'aimes. Quel que soit ce qu'elle va te faire, ne fouille jamais dans son téléphone. C'est la confiance qui fait que vous êtes ensemble. Si tu n'as pas confiance en elle, là, tiens, faut pas te mettre en couple avec elle. Jamais. Un vrai homme ne fait jamais ça. Moi, si un fou amoureux ne fouille jamais dans le téléphone de ma femme. Jamais de la vie. Il ne sait même pas comment on fait même. Est-ce qu'elle peut fouiller dans votre téléphone? Le téléphone est personnel, elle ne peut jamais fouiller dans mon téléphone. Par contre, si je fouillais dans son téléphone là, elle peut fouiller dans mon téléphone. Moi, je n'ai jamais fait ça. Donc, je ne prie même pas Dieu même pour faire ça. Mais pourquoi en fait? Si vous êtes un fou amoureux, vous l'aimez et tout, pourquoi elle ne peut pas regarder dans votre téléphone? Non, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Plutôt moi je suis un commerçant. Tantôt elle peut voir les messages des clientes et autres, là, elle va penser autrement, c'est pas normal de fouiller dans le téléphone de ton prochain. Est-ce que c'est normal qu'un gars vienne acheter le téléphone chez toi pour aller donner à sa go et puis quand la go est là, elle n'a pas la paye, fouille dedans, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, c'est lui qui a acheté, non, c'est tout ça normal. Mais c'est que le CP est pour toi? Oui, c'est lui qui a acheté pour moi, c'est pas lui qui a acheté, c'est pas normal. Mais pourquoi? En tant que garçon, d'acheter, c'est normal que tu fouilles dedans. Si son mari tient à toi, là, tu es obligé, c'est normal que tu fouilles dedans. Maintenant, et si la go même vient payer son téléphone chez toi et puis le gars veut fouiller dedans? Alors là, c'est un peu compliqué, mais il va dire que c'est pas lui qui a acheté. Mais si c'est lui qui a acheté, elle a plein de droits de fouiller, c'est normal. Si tu vois, elle commence à fouiller dans son lait, c'est qu'elle-même, elle a commencé à zaïr, raison pour laquelle elle doit fouiller dans son lait. C'est moi et PO, c'est pas moi et PO. Les gars qui sont en couple, là, vous vivez sur le mogo. Le soir, quand vous finissez de manger, vous faites tout. Vers les 1h, on ne sait pas si c'est pour toi souhaiter là ou bien tu es qui là-bas. Et puis, le garçon va t'appeler pour te demander demain, tiens, non. C'est comment? C'est que mon monsieur, elle est Djanju. Donc, quand dans deux coins, il est obligé de fouiller dedans. Voici, elle vit aussi les ouais qui m'arrêtent pas là. C'est conseil, il lui montrer que là, si on va vivre en papo, on vit en papo. Si on partit en réalité, on partit en réalité. D'ailleurs, on est dans la maison, c'est un contrat. Lui, c'est gâté, elle prend sa route et prend ma route. Mais est-ce qu'elle a le droit de fouiller dans votre téléphone aussi? Oui, elle a fouillé. Mais moi-même, je suis comme coq. Voilà. C'est à cause de ça, on dit bien. La meilleure femme au monde, c'est la poule. Puis quand on finit l'enceinte, quand elle dépose ses œufs, quand elle va, après, quand elle va commencer à boire ses œufs, les enfants prennent soin de ça, elle seule, sans le coq. Donc moi, quand il sort là, même si elle trompe madame avant de rentrer là, il m'arrange pour ne pas qu'elle n'a qu'à prendre drap. Et puis c'est moi l'homme non. Mais elle qui est chez moi, je lui donne l'an, je lui donne tout. Tout ce qu'elle veut déposer. Quand elle va l'appeler, puis c'est garçon quoi. Ça va gâter, ça va mal gâter, elle va pendre.
Maintenant, si elle vient encore fouiller, elle va jamais m'attraper. Tant qu'elle n'est pas venue trouver là, maintenant, toi et moi, on a arrêté con là. Voilà. Celle-là, elle peut dire qu'elle a gagné. Monsieur Koulibaly, est-ce que selon vous, il est normal de fouiller dans le téléphone de son conjoint quand on est en couple? C'est normal pour voir si elle me trompe ou si elle ne me trompe pas. Ça, c'est pour la confiance. Si elle me met la confiance en elle ou bien si moi aussi j'ai confiance en moi. Pas de souci. Chacun peut fouiller dans le téléphone de son ami. Sinon, il n'y a rien, il n'y a pas de mal à ça en tout cas. Non, c'est pas normal. Le téléphone est personnel. Téléphone ne doit pas, tu ne dois pas trop fouiller dans le téléphone de ta copine ou bien. Hey, la semaine passée, même, il y a quelque chose même qui m'est arrivé même. Ça, c'est inaffordable, mais je ne peux pas expliquer, tu vois, non? Nous t'écoutons. Il était avec ma copine, donc elle m'a dit qu'elle voulait le téléphone. Je lui ai dit, ah ok, il n'y a pas de souci, elle n'a qu'à attendre le matin. Tu vois, il a acheté un autre téléphone pour elle. Donc on est tombé d'accord, ouais. Mais il y a l'impression que le matin, quand moi me suis réveillé, puis il partait l'accompagner, on était dans le taxi. Donc du coup, moi j'ai oublié, moi j'ai emprunté taxi. On est dedans, donc moi aussi descendu pour la laisser dedans. Tu as mon téléphone à mettre, tu sais qu'il a oublié, tu fais quoi, tu me donnes, non? Mais toi tu es parti avec ça. Et puis elle m'a plus même. C'est comme si c'est comme si il venait avoir la même chose, on venait me donner millions. C'est comme si tout était gâché à cause de elle, à cause de quoi. Ma puce sur moi, j'ai pas mon téléphone, tu m'as même pas donné puce, ça c'est normal. Tu vois, donc du coup, à faire d'amour, moi je suis plus dedans. Quoi. Moi j'en ai mes 2 pieds dedans, je suis plus dedans. Où aller là, il me cherche à aller là. Faut dire comment, tellement qu'elle m'a mis en faillite, mais Dieu ne dort pas quoi. Il vient de quitter l'agence dessus et ça allait retirer ma puce, tu vois non. Tu as vu comment elle m'a mis 0-0 non. Donc c'est pour cela moi j'ai fait d'amour, je suis plus dedans quoi. Non, la go et toi, c'est fini entre vous. Non, moi en tout cas, j'en veux plus d'elle quoi. Moi et puis elle, c'est bon comme c'est là quoi. Elle t'a pas ramené ton téléphone? Non, elle m'a pas ramené mon téléphone jusqu'à présent. Je lui ai appelé sur tous les 2 numéros, ça passe pas. Mon numéro, elle a déconnecté mon numéro. Maintenant, elle-même son numéro, quand il appelle là-dessus, ça sonne. Si elle sait que c'est moi, je vais lui parler de téléphone. Là. Elle raccroche et ça c'est normal. Mais tu connais pas chez la go? Si, je connais chez elle. Faut regarder la caméra et puis faut lui dire d'envoyer ton téléphone. Dis son nom. Toi, hey. Hey, la poufiasse. Ta petite c'est là, hey. Et c'est que comment ces vidéos là, tu vas voir ces vidéos là. Mon téléphone que tu es parti avec ça à la maison, tu prends un genre, c'est Landé. C'est pas Landé Canada, hein. Faut envoyer mon téléphone. T'as compris, non? Elle se connaît. Mais faut dire son nom. Son nom, là, non. Je ne veux pas dire son nom c'est secret, c'est trop soirée. J'ai dit son nom, mais prenez ça comme ça et bonne soirée à vous. Monsieur Bomba Youssouf, est-ce que selon vous, il est normal de fouiller dans le téléphone de son conjoint lorsqu'on est en couple? Non, selon moi, c'est pas normal. Puisque le téléphone, c'est personnel. Voilà, donc moi, à mon avis, pour éviter aussi certains débats, puisque bon, tout le monde sait entièrement qu'il n'y a pas de fidèle en tant que tel. Donc bon, pour ne pas trop envoyer les paroles dans le couple, moi je pense que le téléphone ne doit pas être fouillé. À mon avis, on ne doit pas se fouiller les portables. Monsieur ne fouille pas pour madame, madame ne fouille pas aussi pour monsieur. Mais donc, vous dites qu'il n'y a pas fidèle. Vous parlez de quel côté? Chez les hommes ou bien chez les femmes? Ah bon, tous les deux cas. Voilà. Moi, en tout cas, à mon avis, on ne doit pas se fouiller les portables. Il n'y a pas dit que moi, c'est infidèle. Hein. C'est madame. Il n'y a pas madame de cette demoiselle. D'accord, mademoiselle. Oui. Mademoiselle Mimi, est-ce que selon vous, il est normal de fouiller dans le téléphone de sa go ou de son gars quand on est en couple? Non, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal parce que le téléphone est fait pour une seule personne. Au fait de fouiller, tu vas voir ce que tu n'as pas envie de voir. Ça peut te poser une choc que toi-même tu ne peux pas supporter. Donc chez moi, c'est pas normal de fouiller dans le téléphone de ton gars ou ton mari. Mais est-ce que lui peut regarder dans votre téléphone? Si, il peut voir, il me fait confiance, il peut regarder dans mon téléphone. Ça ne me pose pas un problème. Il a le droit de fouiller parce que je suis sa femme, il a le droit de fouiller. Mais au fait qu'il n'est pas là et puis tu prends son téléphone et puis tu veux fouiller, ça c'est pas normal. S'il est là que tu peux demander, ah bébé, s'il peut avoir ton téléphone pour regarder, s'il sait que ça ne le pose pas problème, il peut me donner. S'il refuse aussi ça, il ne le force pas. Nice. Mais s'il refuse de vous donner son téléphone, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y a des choses bizarres que vous ne devez pas voir? Si, mais il va penser comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il va lui accuser ce qu'il n'a pas vu. Là, je ne peux pas faire ça. Ça veut dire chez vous là, vous ne fouillez pas dans son téléphone? Hein? Je ne fouille pas, parce que s'il fouille, il risque de voir, s'il l'aime vraiment, il risque de voir ce qu'il n'aime pas. Pas les garçons où il est là. Les garçons, ils sont comme ça. Donc, où je suis là, il ne peut pas fouiller pour voir ce que je n'ai pas envie d'avoir. Donc, comme ça, il reste dans mon coin. Le boulevard.